Et bonjour à tous, c'est What's Up et on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, donc le début de YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon sac photo de chez Decathlon de la gamme Solognac. C'est le 900 il me semble, donc il y a le 900 de chez Quechua et le 900 de chez Solognac. Donc ce sac photo, il est vraiment génial, tout simplement. Je suis tombé dessus par hasard. J'étais tombé sur pas mal de vidéos concernant le Quechua, mais moi il répondait pas vraiment à mes attentes. Et en fait, en regardant donc sur le site de Decathlon au cas où, je suis tombé avec le Solognac. J'ai essayé de trouver des avis sur internet ou les réseaux, mais il n'y en a pas vraiment. Il y avait je crois 2-3 vidéos qui expliquaient, mais bon voilà, c'était pas trop bien fait. Donc du coup, moi je vais vraiment essayer de vous présenter le sac dans les moindres détails. Et donc du coup, petite transition, et je vous laisse tout de suite avec la présentation du sac. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon retour après quelques semaines d'essai avec ce sac. Le sac à dos, c'est celui-là. Le sac à dos pour appareil photo 900 de la gamme Solognac de chez Decathlon. Alors ce sac photo, il est incroyable pour plusieurs aspects. Il est destiné à la chasse, donc du coup, il est rembourré devant et en dessous. Et avant d'aller plus loin, je précise que je fais cette vidéo pour donc être utile, pouvoir conseiller et orienter la vie de futures personnes qui cherchent des sacs photos. Parce que sur les réseaux et sur YouTube, il y a un russe, je crois, qui a fait une vidéo où il teste le sac, et ensuite un français. Et il n'y a pas d'autres vidéos. Donc du coup, moi je fais cette vidéo pour vous donner pas mal de conseils et vous présenter ce sac que je trouve incroyable. Donc je reprends où j'étais arrêté. Le sac, forcément c'est du Decathlon, il sait faire des sacs à dos, c'est du solide. Donc là on est bien rembourré ici, là jusqu'aux hanches, pareil pour les lanières. C'est vraiment très solide. Vous avez une petite poche là pour glisser pièces d'identité, carte bleue, etc. Là, on ouvrira à l'arrière, mais ça, je vous montre après le matos. Ensuite, sur les côtés, vous avez ici la trappe pour prendre un accès rapide à votre appareil photo, un stabilisateur, ce que vous voulez. Là, vous avez un système molle pour venir tout simplement mettre des poches en plus, du cordage, etc. Sur le côté là, vous avez une petite poche pour venir mettre des barres, des encas, des clés, des écouteurs, ce que vous voulez. Ici, j'ai une lanière pour pouvoir venir porter le sac. Là, j'ai un porte-bouteille où je peux mettre un trépied, ce que je veux, voilà. Devant, pareil, j'ai des attaches que je peux enlever. Moi, j'ai rajouté une petite lumière, hop là, pour donner la position quand je me déplace de nuit en équipe. Pareil, ici, on a un autre système qui permet de venir ajouter des sangles, etc. En dessous également, on peut venir mettre des sangles, donc pour venir mettre une tente, de quoi faire un bivouac. Là, vous pouvez régler la hauteur des lanières, etc. Vous avez des petites sangles qui dépassent pour pouvoir passer les pouces, les doigts, les mains, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis également une petite boussole, c'est toujours utile. Ensuite, quand vous faites ça, vous cliquez ici et là, vous pouvez ouvrir donc le dessus du sac. Tac, je l'ouvre et là on est dans le vif du sujet, on entre dans le vif du sujet. Derrière j'ai une petite poche pour venir mettre des clés, des papiers, voilà, ce qui n'est pas très important. Le sac donc, voilà. On est sur quelque chose de solide, il tiendra toujours droit parce que comme je vous ai dit, en dessous il a la coque qui est renforcée, donc c'est vraiment très utile. Là, vous voyez, je peux rentrer donc sans abuser jusqu'à mon coude. Donc tout mon avant-bras rentre dans le sac. Moi, je vous montrerai après, mais par exemple, j'ai mis mon dossard pour la GoPro. J'ai quoi d'autre? J'ai des gants. J'ai mon brassard que je peux venir également mettre là devant. Bref, j'ai des lampes. Voilà. On peut venir mettre des habits, de la nourriture, de l'eau, des chargeurs. Voilà, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Si vous partez pour plusieurs jours, pour une journée, en fonction de ça, vous pouvez adapter. Là, pareil, du coup, ça, vous pouvez l'agrandir pour venir fermer en haut si vous prenez la place. Moi, c'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire jusqu'en bas. Tac. Et tac. Là, vous voyez, il est fermé. Ça bouge pas, c'est du solide.
Donc là, sur l'aspect extérieur, j'ai fait le tour du sac. Vous avez également donc ici le système forcément pour le mettre sur vous et pour fermer là et en bas. Le seul truc que je trouve dommage sur ce sac, ça c'est un gros point négatif auquel on peut remédier, mais je suis quand même assez déçu de Decathlon. Après je sais pas si c'est uniquement mon sac ou si c'est tous les modèles, mais en gros c'est que par exemple, quand je viens le fermer là, et ici, tac, donc vous voyez là, il est bien, il bouge pas, c'est solide. Le seul truc où je suis déçu, c'est qu'en fait ici il n'y a pas d'élastique pour venir bloquer. Donc ça, je viens la passer là ici, je suis plus dérangé. Celle-là, je l'ai bloquée là, je vais rajouter des élastiques. Mais ça, je trouve que c'est dommage, ça aurait pu être mis dès le début. Après, encore une fois, c'est peut-être uniquement mon sac, je ne saurais pas vous dire. Mais, le point très très important. Là, ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai fini, je vous ferai une autre, dans la même vidéo, en fait, je vous ferai une autre partie où je parle de mon retour positif du sac, parce que je l'ai testé hier soir, donc en pleine urbex, en fait, en conditions réelles. Et ce qu'il en est du sac, c'est quoi? C'est que Decathlon sont très très forts. Ils mettent le poids en bas du sac. Donc, il vient bien se poser sur les hanches. Il bouge pas, je peux sauter, je peux me déplacer, le sac ne bouge pas. L'aspect rigide, ici et là, ça permet d'avoir quelque chose vraiment de droit. Je me sens bien, j'ai pas quelque chose qui est posé sur les épaules et qui fait mal. Donc ça, c'est un très 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 gros point, mais je pense que Decathlon l'a bien compris. Hier, je l'ai gardé de 23h à 4h du matin sur le dos. J'ai eu zéro douleur, zéro trace, rien du tout. Donc bref, hop là, je l'enlève. Pareil, même si je viens pas mettre les sangles, je sens qu'en fait il est vraiment là, il est vraiment bien, il ne bouge pas. Voilà, il n'y a rien à dire. Il a quand même de la gueule, ça on est bien d'accord. En vert avec du tan, voilà, il est très très bien. Bref. Ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, je vais prendre ma caméra et je vais venir vous filmer à l'intérieur. Parce que oui, comme je vous ai dit au début, il s'ouvre ici en fait, donc c'est bien, ça veut dire qu'on ne peut pas venir vous voler les affaires en ouvrant là, etc. Mais ça je vous montrerai, il a également le système pour les cadenas. Et ça c'est très très bien parce que j'ai fait pas mal de sacs photos et très très peu ont le système cadenas. En fait ils se disent du moment où on ouvre dans le dos, personne ne va ouvrir donc je mets pas. Sauf que quand tu poses ton sac à droite ou à gauche, t'es pas à l'abri que quelqu'un vienne l'ouvrir. Donc là, ils ont pensé au système cadenas. Voilà, donc ici, je peux venir mettre mon petit cadenas et ça se fout pas. Bon, il y aura forcément ici, mais là pareil, on peut venir bloquer avec ça. Bref, je prends la caméra et je vais vous montrer tout le matériel à l'intérieur. Je fais pas une revue du matériel, ça sera peut-être fait plus tard. Là, on est uniquement sur le sac à dos, mais vous allez comprendre. J'ai pas dit également, mais c'est un 35 litres. Donc 35 litres, il y a vraiment de quoi faire. 35 litres, c'est énorme. Là, moi, j'ai pas mal de matos et dites-vous qu'il est même pas rempli. J'ai drone, appareil photo, GoPro, Stab, bref, il y a vraiment beaucoup de trucs et il n'est pas rempli. Je vous montre de suite. Bon, du coup, comme je vous ai dit, c'est le moment d'ouvrir le sac, voir ce qu'il contient, voilà, ce qu'il peut prendre et ce que j'ai mis, tout simplement. Donc, l'aspect pratique de la coque avant, c'est que tout simplement, je viens de poser, le sac est en sécurité, il ne va pas s'abîmer, voilà, il n'y a aucun problème. Donc les protections de hanche, je viens les mettre sur elles-mêmes, voilà. J'ouvre ici, donc un nœud tout simple, tac, tac, et directement, hop là. Alors, quand on arrive à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, on est sur du 35 litres. Donc déjà, comme tous les sacs photos qui peuvent exister sur le marché tout simplement, vous avez la possibilité d'enlever les scratchs, de faire la compo que vous voulez en fonction des besoins. Ça je peux enlever, ça je peux enlever, je peux même le haut le descendre jusque là ou le remonter, donc avoir encore plus de profondeur si par exemple j'ai qu'un appareil photo. En tous les cas, on va faire dans l'ordre. Ici, donc j'ai une première poche pour venir y mettre des documents, des feuilles, des stylos, ce que je veux. Là, quand j'ouvre, j'ai des petits compartiments. En fait, là, j'en ai 1, 2 et 3. C'est pas un grand, c'est 1, 2, 3. J'ai mis des petits câbles, des tournevis pour le drone, etc. Là, j'ouvre la lanière. Je peux venir y mettre mon PC, MacBook, voilà ce que vous voulez. Je crois que c'est 15 pouces, ça passe, 16 pouces à voir. Moi, j'ai mis, donc en attendant, la piste de décollage pour le drone. Mais quand il y a besoin, je viens mettre également le PC. Voilà.
Quand je pars, je sais que pour des longues sessions, qu'il y aura de la retouche photo, etc. Je prends directement le PC avec moi. Tac, tac, donc là, ça ne bouge plus. Ensuite, fourni avec le sac, vous avez une coque de protection, voilà, tout simplement. Vous venez ouvrir là, anti-pluie, vous sortez, c'est du Décathlon, il y a un plus simple. Vous avez même une petite accroche, voilà. Ensuite, donc moi j'ai mon appareil photo, donc je suis sur du Nikon D5600 si je dis pas de bêtises. Voilà, pour l'usage que je fais, c'est très très bon, ça fait de la photo. Là, je suis en train de voir pour acheter un autre boîtier qui sera un petit peu plus performant que celui-là. Mais donc moi, en tous les cas, le Nikon, je viens de le mettre dans la poche à accès rapide. Donc, tac, il est là, ça ne bouge plus et je le cale avec la protection anti-imperméabilité. Enfin, pour l'imperméabilité. Dans cette poche-là, j'ai quoi? La télécommande du Grand DJI, la pochette des micros. Je viens caler avec la télécommande, au moins bah, ça bouge pas. Là j'ai le chargeur pour la batterie de l'appareil photo, un type C, j'ai une batterie de GoPro et il reste la protection pour l'objectif de l'appareil photo. Voilà. Donc le sac vraiment il est très très performant. Là j'ai quoi? J'ai ma GoPro. Tac. Ensuite j'ai la pochette pour le stabilisateur. Et donc le stabilisateur, une autre coque pour la GoPro, une poignée pour aller dans l'eau avec la GoPro ou pour filmer en dehors de l'eau, peu importe. Voilà. J'ai la magnifique lampe frontale de chez Decathlon. Franchement, Decathlon c'est devenu incroyable. C'était déjà incroyable avant, mais alors là c'est encore plus fou. Rouge, donc voilà. Elle éclaire vraiment bien, mais je ferai peut-être une review avec tout le matos et donc je vous la présenterai plus en détail. On a une petite pochette pareil imperméable avec la lampe, donc ça c'est encore incroyable. Je peux venir l'accrocher sur le sac extérieur avec le petit sort de crochet, le harnais qui est là. Bref, j'ai les batteries du drone, donc la station de recharge du drone plus les batteries du drone, 1, 2, voilà. J'ai les micros DJI Mic Mini, donc là j'en ai un sur moi forcément. Ça passe également. J'ai une autre lampe frontale de chez Petzl. Celle-là, elle a 2 positions. J'ai les piquets pour planter la station de décollage et d'atterrissage du drone, que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, forcément, il y a mon drone. Donc, je suis sur le DJI Mic Mini 4. Hop, il est là, vous voyez, il est plié. Pareil, un DJI, c'est très fort. Le drone, il est là, vous voyez, il bouge pas du tout. Les hélices, ça bouge pas. Tac, ça c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Donc là, je viens glisser la batterie. Je le remets ici. Et je reviens le fermer avec le harnais. La lampe, je la remets là. Et donc là, vous voyez, moi j'ai arrangé mon sac de la sorte, mais j'aurais pu par exemple là la cloison la mettre comme ça pour avoir 2 grands compartiments. Il est vraiment profond parce que dans tous mes sacs, le drone je le mettais à plat. Là je le mets en hauteur, donc vraiment il est bien profond. Il fait sans mentir toute ma main, en profondeur à peu près, un petit peu moins. Il arrive jusqu'à peu près là de profondeur. Donc pour un sac photo c'est vraiment sympa. Là par exemple je peux mettre la poignée en bas, au-dessus quelque chose, encore au-dessus quelque chose. Le sac il est très complet et la coque ici derrière, pareil elle est rigide. Je ne l'ai pas précisé mais voilà, elle fait aussi le taf. Donc c'est un sac qui est très complet. Hein. Je peux revenir refermer. Il y a de l'accès rapide, il est simple, la fermeture éclair elle est très performante. Donc voilà, pas de problème. Et donc là comme je vous disais tout à l'heure, je viens ouvrir ici, voilà, tac, je prends mon appareil photo, je fais mes photos et quand j'ai fini, je viens le remettre, je vais faire ça, je viens le remettre, tac, comme ça, donc là, et je remets ça, et puis je referme. Ça m'évite de devoir le poser, tout enlever, voilà, je peux même le mettre en doucement, je fais ça, je viens, je le mets en dessous, j'ouvre, je prends ma photo et je referme. Donc je pense avoir fait le tour de ce sac à dos. C'est vraiment une très belle découverte pour moi. J'ai eu de la chance parce que moi je l'ai acheté au Decathlon Campus de Villeneuve-d'Ascq, donc dans le Hauts-de-France.
C'était le dernier, il est en rupture dans pas mal de Decathlon. Par contre, vous pouvez le commander, vous le recevez sous 48 heures. Je pense pas que c'est quelque chose qui se vend beaucoup, mais pour tous les amateurs de photographie, de vidéo, même pour les gens qui font de la chasse, de la rando, plein de trucs, à savoir que oui, du coup à l'intérieur vous pouvez aussi tout descratcher en fait pour avoir vraiment un grand sac à dos. Il peut faire vraiment sac à dos, pas que photo. Et donc du coup le fait qu'il fasse sac à dos, c'est vraiment sympa. Donc je le conseille à tout le monde, vraiment, que vous soyez débutant, amateur, professionnel. C'est un sac qui est très très bien. Au niveau du prix, on est à 150 €, voilà, 149,99 €, et je trouve que c'est vraiment pas déconnant en fait. Parce que ça, vous enlevez le Solognac, vous enlevez Decathlon et vous mettez par exemple Low Pro, Peak Design, ce que vous voulez, vous passez à, je pense, sans abuser, 250 voire 300 €. Donc je trouve que 150 €, c'est vraiment pas déconnant. Toutes les possibilités là, vous pouvez agrandir, venir mettre quelque chose là, quelque chose en dessous, sur le côté, devant. Le sac il est vraiment bien modulable, il est complet. Donc non, franchement moi je trouve que c'est un très bon prix. En plus le Solognac il est vraiment discret ici. On voit pas de Quechua, il n'y a pas de Decathlon, il n'y a rien du tout, il y a juste le Solognac. Donc voilà, moi je suis vraiment fan. Et pareil pour les mecs qui font de l'airsoft, moi perso j'en fais. Il y aura peut-être aussi des vidéos sur la chaîne qui arriveront. Mais pour les gars qui font de l'airsoft, etc., ce sac il peut aussi être polyvalent et complet. Bon, et du coup, après cette présentation qui a été, ma foi, très très longue, non j'abuse mais qui est un petit peu longue, maintenant je vous fais un avis entre guillemets global, mon retour d'expérience en cette dernière partie de vidéo. Donc comme je vous disais, Decathlon en fait ils savent faire des sacs à dos, le poids il est vraiment bien réparti en fait dans le bas des hanches, enfin au niveau du haut des hanches, donc le bas du dos, ce qui permet de ne pas avoir tout le poids au niveau des épaules, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, il est solide, donc comme je l'ai montré, il a une coque rigide en dessous et devant. Donc par exemple, quand moi je suis en urbex, en rando ou quoi, je prends le sac, je vais l'enlever, je peux le poser au sol, je peux l'ouvrir vraiment par terre sur des cailloux, de la terre, du gravia, peu importe, de l'herbe. Il va pas salir, si ça salit, ça s'enlève. Il va pas s'ouvrir, il va pas s'abîmer, il va pas se déchirer ou autre. Vraiment, ça, il n'y a rien à dire. Niveau donc confort, comme j'ai dit, il est bien au niveau des hanches. Il y a également les doubles sangles qui permettent de bien maintenir le poids, que ça soit ici ou au niveau du nombril. Donc du coup, en fait, vraiment, le sac à dos, on ne le sent pas. J'avais fait une session le week-end dernier, j'ai porté le sac de 21 h à 3-4 h du matin. Je ne l'ai pas senti, j'avais zéro douleur. Quand je l'ai enlevé, j'étais pas rouge au niveau des trapèzes. Je n'avais rien du tout. Donc ça prouve également que le sac il est très confortable. Il est renforcé au niveau des lombaires. Il n'y a vraiment rien à dire en fait. Donc si vous cherchez un sac photo qui est grand, qui est solide, qui n'est pas forcément esthétique, parce que oui, bon, en verre comme ça, verre, tan, voilà, on va pas forcément le mettre en centre-ville, mais vous recherchez un sac photo qui est solide, qui a de la contenance, qui est grand, et qui, voilà, vous pouvez emmener partout, franchement foncez, il n'y a rien à dire. Encore une fois, Decathlon, on fait très 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 fort. Et du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aidera également si vous hésitez entre plusieurs sacs ou qu'elle pourra vous aiguiller. Et sur ce, je vous dis merci à tous, abonnez-vous et la prochaine vidéo arrive bientôt.